Irlande, hein, j'étais emmené dans le Pilat. Hein, ouais, il fait super froid. Il fait pas chaud aujourd'hui, mais on se retrouve dans la Loire. Vous avez pu nous suivre sur les réseaux sociaux toute la semaine, voir où est-ce qu'on était un peu. J'ai un peu vendu le truc. Donc on est dans la Loire pour découvrir le Toyota RAV4 GR Sport. Déjà merci à Toyota France pour le prêt du véhicule. On va voir ce qu'il vaut, ce que ça donne. Et je peux vous dire qu'après quelques 600 km, on adore. Toyota est passé maître de la technologie hybride. Et aujourd'hui, cet hybride se retrouve forcément sur le Toyota RAV4 et c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. On se retrouve nous dans la Loire pour essayer ce Toyota GR Sport. Moi j'ai froid donc je vais mettre à l'intérieur. Il fait au moins 8000. On a de la place dans le coffre. On rentre super bien dedans. Donc déjà si avec mon 1m80 et mes 100 kg je rentre dedans, il y a de la capacité au niveau du volume. Et en plus on descend super bien. Tout automatique. Tout est automatique. Bon alors pas ça, hein, la casquette à la plage elle se remet tout seul. Bon c'est c'est pas du dur comme on a l'habitude de voir. On mettra pas d'affaires dessus, mais au moins ça cache bien les bagages et puis bon bah ça libère quand même une grande soute. En plus alors on m'a fait remarquer ça sur Twitter. Ils ont mis encore les haut-parleurs à l'arrière, les subwoofers, je sais plus comment on appelle ça. Et attends, je vais juste voir ce qu'il y a sous le... Ah, une petite moquette GR et tout. Ok, c'est l'emplacement pour gonfler les pneus. Bon, les batteries sont pas là, donc c'est comme je disais tout à l'heure, en fait, elles sont sous la banquette avant. Ok. Banquette arrière. Pour ça, je mettrai une Astérix. Oh, mais plutôt pas mal. Puis voilà, on se fatigue pas. Alors attends, il y a un truc que je voulais voir, parce que des fois maintenant les nouvelles voitures qui ont ça, elles l'ont. Il n'y a pas de... Ah si, il y a une ouverture sans main. Pas mal quand t'es chargé finalement. Ça c'est plutôt astucieux. Donc on retrouve des matériaux plutôt quali avec du plastique moussé sur le haut, là des touches de cuir et l'habituel plastique dur. Mais bon, on s'en fout, c'est le bas de la console en vrai. Tu viens pas quand t'achètes une voiture toucher là, le frotter pour voir à quel point le plastique est dur. Là oui, à l'œil, tu as envie d'avoir voilà, cette certaine qualité visuelle qui te réconforte dans ton achat. Pour le reste, on retrouve un chargeur à induction. On trouve un mode hold pour arrêter la voiture au feu rouge. Bon bah le frein à main. Un mode pour le basculer absolument en mode électrique. Le levier de vitesse tombe plutôt bien sous la main, donc ça c'est vraiment bien, même si on va pas l'avoir beaucoup. Et attends, faut que j'allume la voiture. Donc là, on a 3 modes de conduite sur ce Toyota RAV4 GR Sport. Donc là, en bleu, c'est le mode normal. En vert, bon, bah, c'est le mode éco, hein, forcément. Et si je le tourne, je passe en mode sport. Je rappuie dessus, je passe en mode normal. Nuit, jour, nuit, jour. On retrouve un accoudoir que je disais tout à l'heure qui est pas réglable, donc c'est un peu dommage. Mais on a un bel espace intérieur avec 2 prises USB-C, je dirais. J'ai pas regardé, hein, évidemment, encore un journaliste d'investigation raté. Mais voilà, avec 2 prises, ce qui est quand même pas mal. Enfin, on s'en fout quand on est seul, on a une prise USB classique et du coup chargeur à induction. Donc au niveau des commandes, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a des commandes classiques physiques, ce qu'on ne voit plus depuis un moment. Les sièges chauffants, le désactivation de la trajectoire. C'est l'ESP en fait. C'est l'ESP. Ah bah si, c'est désactivé. Alors qu'avant il ne voulait pas se désactiver. Et donc attends, tant que tu en profites, regarde, là, tu as une petite animation quand tu le passes en mode sport. Donc qui est un peu sympa, qui t'annonce la couleur. Pareil pour le mode éco, qui passe en vert, même si c'est un espèce de bleu vert canard. Donc en mode normal, on passe en gris. Donc là on est en mode normal. On est pas mal. Le siège est réglé à ma taille pour l'avant et j'ai quand même pas mal de place à l'arrière. Donc on remarque aussi qu'au niveau de la hauteur sur toi, j'ai plutôt pas mal d'espace aussi et que en vrai à 4 on voyagera bien, mais comme toujours le 5ème c'est celui qu'on n'aime pas ou alors c'est le pote unijambiste qu'on a. Voilà, parce que tu l'aimes pas et tu le mets là. Au niveau de la position de conduite, on est plutôt pas mal à bord de ce RAV4.
Le maintien latéral, lombaire et sur les côtés est vraiment super bien fait. On est très bien maintenu. Au niveau de la position de conduite, le volant est réglable en hauteur et en profondeur. Je vais pas le toucher parce que je l'ai déjà réglé pour moi. On a toute une batterie de touches pour régler l'audio et les réglages et paramétrer le compteur. Au niveau des sièges, les réglages sont totalement électriques et on peut avoir une excellente position de conduite. On est super bien maintenu. Enfin, moi avec mon gabarit, je trouve qu'au niveau dorsal, lombaire, l'assise, tout est parfait. En plus, les cuirs sont de très très bonne qualité. Non, franchement, il n'y a rien à redire sur l'intérieur. Plastique moussé en haut, le volant en cuir est vraiment très joli. Alors, une chose, voilà, c'est encore mon point positif, négatif. Le chauffage se situe ici et en fait il brûle très vite les mains, donc on est vite obligé de l'enlever parce que je trouve ça désagréable. Par contre, les sièges chauffants, il n'y a rien à redire, que ce soit la position low ou height, bas et haut, il n'y a rien à redire, ils chauffent confortablement, on est super bien les matins quand il fait froid. Alors, un petit truc aussi qui est pas mal de la part de Toyota, donc là on a un rétroviseur plutôt classique, à glace, on voit l'arrière, et quand on a des gosses et surtout des cartons à l'arrière, on a un mode caméra qui se met, et ça c'est plutôt pas mal. Qui permet de voir quand on n'a pas de visibilité et qui se règle juste comme ça, à la main. Merci Toyota. Très gênant. En fait, il n'y a rien à dire, la voiture est très 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 bien. Vraiment, ça c'est un truc aujourd'hui, on peut plus vraiment râler au sujet des bagnoles parce que il n'y a plus vraiment de mauvaises voitures. Mais c'est vrai que ce RAV4 montre vraiment qu'on est sur quelque chose de super bien. Petite édite ASMR, juste pour vous dire qu'au niveau du kit carrosserie, le GR Sport reçoit un traitement particulier. En fait, toutes les finitions extérieures qui sont en plastique brut sur les autres versions sont ici en noir laqué. On retrouve aussi une calandre à nid d'abeille dit G-Mesh qui se retrouve aussi sur le spoiler arrière. Donc tout fait que le GR Sport transpire un peu le sport, c'est vraiment un 4x4 en jogging, bien que les prestations, vous allez le voir, c'est pas vraiment sportif quoi. Mais voilà, je vous laisse admirer encore quelques instants. Quel avis donner à ce Toyota RAV4 GR Sport? Bon, alors déjà, pour commencer, on n'est pas du tout sur quelque chose de sportif. On est plus dans quelque chose qui a un esprit un peu grand tourisme. Mais finalement, là, je suis en mode confort. Il est vraiment super bien. C'est hyper agréable à conduire. Donc, un grand bravo à Toyota qui a réussi à faire un gros SUV très polyvalent. Alors, le mode sport dessus... Bon, il est là, il donne un peu de puissance quand il y a besoin, quand on a une grosse montée, la voiture est là pour y répondre, donc ça au contraire c'est plutôt positif. Le mode confort il s'apprécie vraiment à faible vitesse et en ville. Le mode éco je l'ai un peu essayé, c'est bien, mais bon, ça fait des petites économies de carburant qui est pas mal. Après au niveau de l'autonomie, depuis lundi j'ai toujours la même autonomie puisque à vitesse stabilisée il arrive à se mettre en électrique. Donc déjà là-dessus, c'est un super bon point. On est sur une super bagnole, c'est super bien. On est vraiment très très bien installé à bord de ce Toyota RAV4. Il a un très bon maintien au niveau des sièges. Latéral, lombaire, il n'y a rien à dire. Alors chose que j'ai découvert totalement par hasard sur ce véhicule-là, c'est il a une mémorisation des conducteurs. Donc il y en a deux là-dessus, donc c'est plutôt pas mal. On rentre dans le véhicule, on a fait le test évidemment, moi je ne l'ai pas paramétré, mais on me l'a paramétré pour moi parce que j'ai beau avoir 30 ans, je ne bite rien à l'électronique. Donc on appuie sur le bouton, le siège se place, voilà, il n'y a rien d'autre à savoir particulièrement dessus. Niveau de l'écran, il n'y a rien à dire, même quand il y a un coup de soleil dessus, l'écran reste lisible et on voit vraiment bien les informations. En plus il est paramétré, on peut faire un peu ce qu'on veut dessus. Voilà, là maintenant j'ai enlevé la musique, je vois aussi l'insonorisation, elle est plutôt très bonne l'insonorisation. Là je suis à 80 km/h, je suis en vitesse stabilisée, je suis en électrique. Alors vraiment c'est super, la voiture plaît, ce qui permet de faire des petites économies de carburant aussi, et sur les petites routes nationales c'est parfait. Prestations qu'offre le Toyota RAV4 GR Sport dans cette configuration, je pense qu'il vaut son pesant d'or. C'est une offre qui est négligée face à d'autres véhicules de sa catégorie. Voilà,
voilà, de mémoire, il coûte à peu près 55 000 euros. Donc on est sur quelque chose, il y a un petit peu haut de gamme malgré tout. On n'est pas réellement sur une bagnole qui va être ultra sportive. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi, hein, que je puisse acheter une caméra avec un support qui tient dès que je prends un virage, parce que je vais vous donner le mal de mer. Mais on est sur un super produit, on est vraiment sur une voiture qui est tip top. Voilà, je parlais tout à l'heure d'insonorisation, bah, elle est super bonne. Il n'y a rien à dire vraiment sur la voiture, on est vraiment sur un véhicule plutôt qualitatif, même plus que qualitatif. Je pense que clairement quelqu'un qui n'a pas envie de s'embêter avec un logo de marque haut de gamme, voilà, qui s'en fout du logo, et ben en fait le RAV4 c'est totalement pour lui. On est vraiment sur une voiture qui est super bien. Alors le petit regret que je pourrais avoir avec le RAV4, bah, c'est sa boîte CVT. Bon, bah, quand on n'a pas l'habitude, bah, au début on commence par la faire hurler, vraiment. On la fait vraiment hurler. mais on prend le pli. Et finalement, on se surprend à se rendre compte que la boîte, elle est quand même agréable. Bref. Mais non, on est vraiment sur une super bagnole. Ça tient. Ça... Alors c'est vrai qu'au début, vous allez la prendre, vous allez l'essayer, ça va hurler. Vraiment, hein, vraiment, ça va hurler. Vous n'en pourrez plus. Mais on prend le pli, on commence à trouver la technique pour ne plus le faire hurler. On stabilise. Voilà. La CVT, c'est pas un truc où on va s'amuser vraiment. Le mode manuel, bah, il se rapporte plus à un mode break au final de mon impression. Voilà, s'il y a des propriétaires de RAV4, n'hésitez pas à faire venir votre avis dessus en me disant très clairement ce que vous en pensez, ce que vous en faites. Mais on est quand même sur une voiture qui est hyper agréable, qui tient la route, qui tient super bien, qui se montre ultra économique. Parce que autant quand j'ai pris la voiture en route pour faire un peu de repérage dès que je l'ai récupérée au niveau des essais et de la vidéo, je tournais sur entre 7 et 9 litres. Bon, c'est quand même gargantuesque. Alors bon, moi j'ai pas été choqué. On est quand même sur un beau bébé de 4,60 m, hein, on est sur un petit ourson quand même. Au final, là depuis que j'ai changé d'itinéraire, je voulais faire un peu autre chose. La voiture tourne à 5,8 litres. Ce qui est quand même très très chouette pour la voiture que c'est de consommer que 5,8 litres. Voilà, par expérience personnelle, pour avoir eu un SUV avec 130 chevaux, middle hybride, je tournais sur du... je faisais 7,8 litres à peu près, avec une conduite un peu sportive quand même. Mais quand je levais le pied, je tombais à 6,9 litres. Donc là, on est quand même sur quelque chose qui est pas mal, qui, malgré le gabarit, la puissance, le poids, je trouve qu'elle a une consommation plutôt raisonnable. Donc oui, c'est un SUV, bon, pas forcément fan du truc, mais on est quand même sur une voiture qui se montre extrêmement polyvalente, qui a un espace à l'arrière gigantesque, que ce soit le coffre ou les places arrière. En vrai, quelqu'un à l'arrière sera super bien. Donc non, on est plutôt pas mal. J'apprécie beaucoup la voiture. Donc voilà ce que je peux vous en dire du bilan. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour des prochaines vidéos, mettre la petite cloche pour quand vont sortir les prochaines vidéos. Et puis voilà. Cette vidéo est désormais terminée. J'espère que l'essai vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour pour m'améliorer. Je remercie Toyota France et aussi Yannick pour la prise de vidéo et son intervention au début de la vidéo. Allez, à plus. Ciao.